métier de planeur stratégique est d'ailleurs un métier rare, puisqu'on est à peine 200 en France. Le planeur stratégique, ça a deux missions. La première mission, c'est de définir les tendances pour nos clients, pour qu'on puisse être le plus visible, le plus buzz possible. Et la deuxième dimension est une dimension qui est vraiment purement créative, d'être créatif avant les créatifs traditionnels, c'est de trouver l'idée, l'élément détonnant, la TNT créative. Je vais prendre un petit exemple ici, une campagne que vous avez dû certainement voir, qui marche très très fort, qui est la campagne du Club Med. Et on voit quoi dans cette annonce? On voit tous les bonheurs du monde et on voit une espèce de monogramme de visuel. Et en fait, le concept qui vient du planning stratégique, c'était Happiness Fluency, c'est le Club Med, c'est le bonheur fluide. Et le bonheur fluide, on l'a vu comment concrètement à travers une signature, tous les bonheurs du monde, cette fluidité à travers ce monogramme des bonheurs. Donc ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis planeur stratégique. Les évolutions du métier, ils sont vraiment axées en un mot, c'est Internet. Internet dans une double dimension, Internet à travers à la fois la recherche de tendance, vraiment le lieu Internet est un lieu où se font et se défont les tendances, donc savoir connecter, savoir veiller, savoir fouiller et être actif aussi sur Internet, c'est clé pour un planeur stratégique. C'est pour ça que j'ai créé un blog qui s'appelle darkplanner.com, qui était le premier blog d'un planeur stratégique anonyme, donc ça montrait bien que vraiment Internet allait redéfinir la mission du planning stratégique. Donc ça c'est pour la définition tendance. La deuxième évolution, c'est que le planeur stratégique maintenant ne fait pas que des concepts, il agit aussi sur les stratégies des moyens. Et les stratégies du moyen sans Internet n'ont plus de sens. C'est la différence entre un planeur stratégique et un cabinet de tendance. Un cabinet de tendance, comment nous on le vit chez Publicis, c'est nous. Tu as tendance à dire voilà, tendance 1, tendance 2, tendance 3. Nous, parce qu'on est dans le luxe, parce qu'on a cette cachet un peu journalistique, on aime raconter des histoires. Donc la tendance, quelque part, c'est comme dans une série télé, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Donc il y a vraiment cette dimension créative qui est très importante, en tout cas pour moi, que j'essaie d'imprimer auprès de mes équipes. Ce que je demande à un stagiaire qui rentre chez Publicis et nous, c'est étonnez-moi. Quelque part, la notation, si vous voulez, la valorisation, c'est si vraiment l'étudiant arrive à m'étonner, c'est qu'il a réussi son stage et qu'il rentre dans l'idée planning stratégique. Donc la première chose, c'est étonnez-vous. Et deuxièmement, c'est soyez curieux. Soyez curieux. Le planning stratégique, c'est un métier à la fois extrêmement fun, c'est du plaisir, mais en même temps, on travaille tout le temps. C'est-à-dire que chaque chose a son sens. Aller voir une exposition, aller à une pièce de théâtre, aller au cinéma, surfer sur Internet, il y a toujours une mission. Et une mission, c'est comment je vais pouvoir utiliser ça.